Association between breakfast skipping and body weight, a systematic review and meta-analysis of observational longitudinal studies. J'aimerais rendre hommage aux chercheurs qui ont fait cette analyse, enfin cette méta-analyse, cette étude scientifique. Déjà parce qu'ils l'ont faite en open access, et c'est cool, mais aussi parce que, honnêtement, ça a eu l'air d'être sacrément pénible de faire ça. Enfin, je veux dire, les galères qu'ils ont dû rencontrer en s'y mettant, ça, ouf, ça force le respect. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, déjà, elle est assez intéressante, je trouve, cette analyse, en fait, parce que elle te montre, en fait, enfin, elle s'attaque à une question qui est un peu du savoir populaire, mais qui, comment dire, n'a jamais, à ma connaissance, été élucidée. Voilà, il y a pas mal de recherches là-dessus, mais rien de, comment dire, de consensuel de ce côté-là au niveau scientifique. Donc, en gros, c'est est-ce que si on saute le petit déjeuner, on va prendre du poids et est-ce que c'est pas bien pour la santé finalement de sauter le petit déjeuner, hein, basiquement. Donc, on a, euh, on a en fait une méta-analyse qui a essayé de regarder, ce qui se passait au niveau de toutes les études qui ont été menées sur le sujet, donc des études qui n'étaient pas des RCT, hein, c'était des études observationnelles. Donc ce sont des études en fait où on ne peut pas déterminer en tout cas avec une certitude extrême, l'association de causalité. Ça veut dire que, grosso modo, bah, quand tu regardes ces études scientifiques-là, enfin, quand tu regardes les conclusions de ces études scientifiques-là, tu peux juste te dire ah oui, il y a une corrélation. Et tu peux pas te dire forcément qu'il y a causalité. Et pourquoi c'est important en fait d'avoir ça en tête? Eh bien, parce que ces études-là, en fait, comment dire, elles ont l'avantage d'être menées dans des conditions plus proches du réel, d'avoir plein de sujets de façon générale. Tu vas voir, il y en a vraiment eu plein, hein. Mais malheureusement, enfin, le problème, c'est que tu ne peux pas en tirer des conclusions aussi strictes que quand tu fais des RCT. Mais c'est mené sur le plus long terme. Voilà. Comme ça, au moins, tu sais. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont galéré pour faire cette étude-là? Il faut savoir que ils ont identifié euh, ils ont identifié 3132 études, d'accord? Ils ont identifié 3132 études et du coup ils ont mis record screens. Donc derrière ils ont analysé, ils ont lu le titre, l'abstract de 3132 études pour finir par en déjà en retirer 2952, d'accord, 2952 études, boum, ça rentrait pas dans les critères. Et ensuite, ils en ont lu encore 180, donc ils étaient je rappelle, je crois qu'il y a 3 chercheurs là-dessus. Ils ont donc, ensuite derrière, ils ont lu complètement 180 articles, d'accord, ça fait 60 par personne, c'est pas mal, pour finir par en garder 9. De 3000 à 9. Bon, déjà on se dit, ok, 9, c'est pas mal, voilà. Pour finir par en garder 3. 3 pour l'analyse de données quantitatives. L'analyse de données qualitatives a été faite sur les 9 études, mais l'analyse de données quantitatives a été faite sur 3 études seulement. Il faut savoir que qualitative, ça veut dire qu'en fait, on regarde, on peut pas tirer de conclusions chiffrées, mais on peut voir à peu près les tendances, hein. Je résume très très grosso modo dans ce contexte-là. Ça veut pas dire ça tout le temps. En vérité, qualitative, c'est quand il n'y a pas de chiffres. Par exemple, tu peux faire une étude en disant, bah voilà, je vais regarder qualitativement
qu'est la diète des bodybuilders, tu décides de regarder quelle catégorie de fruits ou de je sais pas quoi, ou d'aliments ils choisissent. Tu peux pas, enfin, ou même tu leur demandes leur ressenti, bah, tu peux pas mettre des chiffres là-dessus, tu vois. Bah, du coup, c'est une étude qualitative. Donc là, ils ont choisi de faire ces analyses qualitatives là sur 9 études, et quantitatives, bah, c'est par exemple, ici dans ce cadre-là, de combien est-ce qu'ils ont gagné de poids, les gens, tu vois, si jamais ils sautaient le petit déjeuner. Donc voilà, déjà, première chose, ça fait beaucoup comment dire, de boulot déjà au départ. Et après, eh bien, ils ont fait alors du coup les analyses hein, sur les 2-3 études qui leur restaient. Bon, il faut savoir que comme ce sont des études observationnelles, même quand tu n'as que 2-3 études, ça fait pas mal. Là, ils avaient 100 000 patients en tout. Hein, 100 000 patients sur 2 études. Bon, on est quand même sur ce qu'il y a de quoi, on va dire, euh, commencer à pouvoir dire qu'il y a peut-être un effet. Hein, parce qu'il y a un gros pouvoir statistique quand il y a autant de personnes. Mais le problème, c'est que quand tu as autant de personnes, tu ne peux pas les garder dans des centres, donc plus il y a de personnes en règle générale, plus c'est difficile à contrôler. Tu vois. Donc surtout quand ça fait partie d'une seule étude, encore quand c'est subdivisé dans plein d'études, bah, tu peux plus facilement les contrôler. Là, ça veut dire que grosso modo, il y a peut-être 75 000 personnes d'une étude, 25 000 personnes d'une autre, ou 50 000 d'une étude, 50 000 d'une autre, on s'en fout. Mais dans l'idée, ça fait beaucoup de sujets par étude, donc potentiellement moins de moyens de contrôle, peut-être juste des questionnaires ou des choses comme ça. Mais voici les conclusions qu'ils en ont tirées, parce que c'est peut-être ça le plus important. Ils ont remarqué qu'effectivement, il y avait une association entre le fait de gagner du poids et de sauter le petit déjeuner. Ça semble bizarre. On saute le petit déjeuner et on gagne du poids. Alors, les chercheurs ont émis l'hypothèse d'abord que ça pourrait être relié par exemple au fait que quand on mange moins le matin, eh bien, on a tendance à moins dépenser d'énergie pendant la première partie de la matinée, parce que on a moins d'énergie comme on n'a pas mangé. Et du coup, si on garde le même nombre de calories sur la journée, ça veut dire qu'on se dépense moins le matin, donc on dépense moins de calories au total. Aussi, on peut avoir peut-être les niveaux de gréline qui augmentent. Donc c'est en gros, leptine et gréline, ce sont des hormones qui gèrent notre niveau d'appétit, et la gréline te fait de la faim, et la leptine, la gréline quand elle est haute te génère de la faim, et la leptine quand elle est haute te génère une sensation de satiété, de non-faim. Donc quand la leptine est basse et que la gréline est haute, t'es très faim. Et il semblerait que ça puisse jouer. Maintenant, est-ce que véritablement c'est ça qui est en cause? Je trouve que moi, la première chose quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, oulala, peut-être que les gens en fait qui mangent pas le matin, c'est des gens qui, par exemple, se couchent très tard, et du coup, ils mangent pas le matin parce qu'ils ont un mode de vie qui est pas super sain, et puis ça peut être relié à d'autres choses du coup, parce que si par exemple, ils se couchent très tard parce qu'ils boivent, peut-être qu'ils vont gagner plus de poids que les autres qui boivent pas. Mais j'ai été agréablement surpris de voir que dans la discussion, dans la deuxième partie de l'étude, les chercheurs en fait expliquent que effectivement, ça pourrait être de très sérieuses explications à ça. Qu'en plus toutes les études étaient faites en fait sur des petits déjeuners qui n'étaient pas forcément comparables. En plus, et c'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment dû galérer les pauvres. Les critères d'inclusion pour certaines études, c'est à s'arracher les cheveux. Il y en a qui disent en fait on considère qu'ils n'ont pas fait de petit déjeuner parce que ils ont rien pris le matin. Et puis il y en a d'autres qui disent non, nous on considère que s'ils ont pris juste une petite barre de snack, ils ont quand même ils ont pas pris de petit déjeuner. Il y en a qui disent ah oui, mais c'est pendant telle durée. D'autres qui disent que non. Il y en a qui disent ah oui, mais en fait si jamais ils mangent moins de 3 fois par semaine, du coup ils mangent moins de 3 petits déjeuners par semaine, du coup on considère qu'ils prennent pas de petit déjeuner. Et puis d'autres c'était une galère, vraiment. Il n'y avait pas du tout de standardisation. Il n'y a pas du tout de standardisation dans cette comment dire, branche de la recherche. Et donc ça a l'air d'être vraiment la merde, quoi. Et donc du coup je ne peux que encore une fois saluer le travail des chercheurs. Mais
Donc, pardon, je reviens à ce que je disais avant, les chercheurs ont bien montré qu'il y avait plein de facteurs qui étaient confondants et qu'effectivement, on voyait que les gens qui prenaient pas de petit déjeuner avaient tendance à avoir une vie moins saine de façon globale vis-à-vis des autres qui en prenaient. Euh, et en plus de ça, eh bien, c'est pour ça qu'ils ont en fait exclu pas mal d'études, c'est que tu as pas mal d'études qui comment dire, euh, ne prenaient pas en compte, enfin dans les 9 là présents, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait des analyses quantitatives que sur 2, parce qu'il y en a plein qui ne prenaient pas en compte ces facteurs confondants, ou en tout cas pas les 7 facteurs confondants, donc par exemple alcoolisme, tabagisme, etc., comment dire, devaient être pris en compte bah, pour justement faire un ajustement en fait, un ajustement et pas avoir des choses qui soient reliées à d'autres comportements qui ne sont pas celui de ne pas prendre leur petit déjeuner. Voilà. Donc malgré ça, ils ont quand même trouvé que euh, bah déjà il y avait une grande variation dans les résultats, c'est-à-dire que c'était très hétérogène, ça dépendait vraiment des personnes, mais que dans l'ensemble on avait un léger, mais alors quand je dis un léger risque, c'est vraiment un léger risque de devenir enfin, de devenir obèse si jamais on ne, enfin, ou en tout cas d'avoir un surpoids si jamais à long terme on ne prenait pas de petit déjeuner. Je crois que le risque supplémentaire c'est de 11%. C'est vraiment pas énorme, hein. Surtout quand on a autant de variabilité. Et je crois que on était en taille d'effet, si je dis pas de bêtises, en taille d'effet, on était à quelque chose comme moins 0,02. Euh, je sais pas, je sais que ça représente pas grand chose de concret pour quelqu'un, mais dis-toi que c'est vraiment pas beaucoup et que si il y a effectivement un effet du fait de ne pas prendre son petit déjeuner, c'est faible. C'est vraiment très faible et ça doit dépendre beaucoup des individus. Donc la seule chose on peut se dire vis-à-vis de ça, c'est peut-être prends ton petit déjeuner, tu vois, si jamais bah, tu kiffes prendre ton petit déjeuner. Sinon, fais un petit peu comme ça te plaît. Le plus important, ce seront quand même euh, comment dire, les calories totales, enfin beaucoup d'autres choses, donc le tabagisme, l'alcoolisme, etc. Beaucoup d'autres choses sont à, on doit se focaliser sur ces autres choses-là avant de se focaliser sur prendre son petit déjeuner ou pas prendre son petit déjeuner. À mon avis, c'est la chose la plus raisonnable à penser de cette étude-là. Et deuxième chose raisonnable à penser vis-à-vis de cette étude-là, je pense que il devrait y avoir plus d'études là-dessus et on devrait arriver à standardiser enfin en tout cas essayer de standardiser les protocoles pardon parce que pour éviter un autre calvaire à d'autres scientifiques qui ont dû bien se prendre la tête pour trouver bien peu de conclusions très utiles. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et puis prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.